His Grace summons me to King's Landing, I'll go to King's Landing. La mort de Robb Stark dans Game of Thrones a été l'une des plus tragiques et des plus bouleversantes, mais la fin du jeune loup n'a pas été sans erreur. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 1 est peut-être la plus fidèle aux romans originaux A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin, qui dépeint Robb comme un garçon de 15 ans contraint de mener son pays à la guerre au nom de son père, emprisonné. Robb est devenu un favori des fans, à la fois dans la série télévisée et dans les livres, car il est le seul à réussir à remporter des victoires contre les Lannister apparemment imparables. Les efforts de Robb s'avèrent vains lorsque les Stark sont massacrés lors du mariage entre Edmure Tully et Roselyne Frey. Cet événement connu sous le nom de Noces pourpres est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, considéré par les fans et les amateurs de télévision comme le tournant décisif de l'intrigue de la trahison. Cependant, pour ceux qui y prêtent attention, il existe des indices sur ce qui va se passer, y compris les erreurs constantes que Robb commet à partir de la saison 1. Il est constamment confronté à des choix impossibles, et même s'il gère bien beaucoup d'entre eux, certains sont tout simplement impossibles à gagner. L'objectif initial de Robb Stark dans la guerre est de voyager vers le sud le plus rapidement possible, présentant une menace pour les Lannister, les forçant à rendre Eddard Stark et les sœurs de Robb. En raison de ce désespoir initial d'aider Ned rapidement, Robb est obligé de prendre une décision sans considérer les conséquences. Les jumeaux sont un château situé sur la rivière, reliant le nord au conflant, et Robb a l'intention d'amener ses forces à Vivesec pour lever le siège de Jaime Lannister. Catelyn prévient immédiatement Robb que Walder Frey n'est pas un homme de confiance, mais Robb sait que continuer vers le sud le long de la route royale signifiera affronter les forces de Tywin Lannister au lieu de celles de Jaime. Cela s'avère être une décision tactique intéressante, lui permettant de gagner des soldats frais supplémentaires pour ses troupes, d'amener les forces de Tully à ses côtés et d'aboutir à la capture de Jaime Lannister. Malheureusement, le compromis a été que Robb a été contraint de conclure un accord avec Walder Frey, lui prêtant serment dans un accord de mariage. Richard Karstark est un seigneur respecté du Nord et l'un des premiers à proclamer Robb Stark roi du Nord. Cependant, les choses tournent mal lorsque Jaime Lannister tue ses deux fils lors de la bataille de Bois au Murmure. Cela se produit hors écran dans la saison 1 et ce n'est pas vraiment abordé pendant un certain temps après. Mais Rickard est vengeur et exige du sang en échange de ses fils morts. Robb refuse d'exécuter Jaime, alors Rickard se faufile et assassine Willem et Martin Lannister à Viveseg. En réponse à cette trahison, Robb Stark exécute Richard Karstark, bien qu'il ait été déconseillé. Elmure suggère à Robb de prendre Rickard en otage, déclarant à ses hommes que leur seigneur ne sera pas blessé tant qu'ils continueront à le suivre dans la guerre. Cependant, Robb estime qu'il est de son devoir d'exécuter Lord Rickard et le fait. Pour cette raison, les soldats de Karstark rentrent chez eux, laissant Robb sans suffisamment de troupes, ce qui l'amène à se tourner vers Walder Frey pour plus d'hommes. Theon Greyjoy est un autre personnage auquel Robb accorde une grande confiance, ce qui finit par nuire à sa cause. Theon a grandi à Winterfell et a grandi avec Robb, ce qui les rend proches du statut de frère. Cependant, Theon a toujours souffert de sentiments contradictoires pour ce que signifie être un Greyjoy et un Ferné, qui lui reviennent tous lorsqu'il revient à Pâques pour rencontrer son père. Robb avait l'intention d'offrir à Balon Greyjoy le titre de roi, mais Balon souhaitait en payer le prix du fer. Au moment où Theon arrive à Pâques, Balon a déjà planifié son invasion du Nord. Pour cette partie, ni Robb ni Theon ne peuvent être blâmés. Pourtant, en faisant confiance à Theon, Robb perd le contrôle de Winterfell, ce qui n'a jamais fait partie du plan de Balon. Theon, de retour aux îles de Fer, le conduit sur un chemin qui fait perdre à Robb son château et le respect de ses hommes. Cela l'amène également à croire que les jeunes frères sont morts, c'est pourquoi il couche avec Jaime Westerling dans les livres. Comme Walder Frey, Roose Bolton fait partie de ces types en qui personne ne devrait faire confiance. La maison Bolton est la deuxième plus puissante du Nord, ce qui signifie que Robb a besoin d'eux à ses côtés. Mais il représente toujours un risque pour lui et sa maison. Eddard Stark était connu pour sa méfiance et son aversion pour Roose, en particulier pour ses méthodes de torture des prisonniers des hors-la-loi. Pourtant, Robb fait confiance à Roose comme l'un de ses principaux commandants. Et le seigneur Bolton montre sa trahison lorsqu'il laisse Jaime Lannister s'échapper. Robb laisse Roose gérer certaines situations majeures pour lui dans la série télévisée, comme gouverner Harrenhal après l'avoir capturé et envoyer Ramsay Snow s'occuper de la situation de Greyjoy à Winterfell. Ramsay reprend Winterfell, mais ne la rend pas aux Stark. Enfin, c'est Roose Bolton qui a enfoncé le couteau dans le cœur de Robb lors des Noces pourpres, le tuant.
Proclamer Robb Stark comme roi en pleine guerre contribue à unir les hommes du Nord, mais cela crée également un risque grave. Catelyn parvient à convaincre Renly Baratheon d'accepter une alliance, mais il est rapidement tué. Stannis, l'homme dont Ned Stark s'est porté garant pour être roi, considère Robb comme un ennemi pour s'être proclamé roi, empêchant ainsi la possibilité d'une alliance majeure. C'est aussi ce qui attise Balon Greyjoy qui lui donne l'idée de devenir le 5e roi. Robb, prenant le Nord comme royaume indépendant, aurait pu attendre la fin de la guerre lorsqu'il serait de retour dans la région pour la défendre. À l'époque des rois de l'hiver, le Nord a résisté aux invasions de tous les ennemis jusqu'à l'arrivée des Aegon Targaryen. Même s'ils n'avaient pas vaincu les Lannister, ils auraient pu se retirer vers le Nord et probablement résister pour toujours aux invasions des forces du Sud, en utilisant Maud Catelyn comme forteresse principale. Les animaux du monde de Game of Thrones ont un symbolisme vital qui va au-delà du simple fait d'être un compagnon impressionnant et imaginatif. Ce composant se concentrera principalement sur un élément du livre Storm of War qui n'est pas dans la série télévisée. Lorsque Robb commence à se passionner pour Jaime Westerling, il commence à renvoyer son loup géant, Vangry. Beaucoup plus souvent, le loup commence à se montrer indiscipliné à propos de la compagnie que Robb tenait, alors Robb le renvoyait pour que Jaime et sa famille se sentent à l'aise. De même, Robb garde Vangry dans une cage à l'extérieur lorsqu'il entre chez les jumeaux pour les noces pourpres. Les loups semblent avoir un lien surnaturel avec leur compagnon Stark et Robb ignore les supplications de son loup. La bête loyale savait que Robb était en difficulté et prenait des décisions qui mèneraient à sa mort, mais Robb n'était pas assez sage pour l'écouter. C'est similaire à la façon dont Daenerys commence à s'effondrer lorsqu'elle enchaîne ses dragons à Myrine. Ce qui est pire, c'est que Robb pense qu'il peut faire confiance à Walder Frey, et de croire que Walder Frey pourrait lui pardonner. Il a déshonoré le Seigneur de la Traversée de l'une des pires manières possibles dans la société Westerosi, puis a pensé qu'il pourrait faire la paix en proposant à son oncle de prendre le fardeau à sa place. Non seulement cela, mais Robb amène Talisa au North pourpre. Walder Frey a déjà mis ses plans à exécution à ce stade, mais Robb, en l'amenant, met du sel dans une plaie. Croire qu'il pourrait récupérer l'armée de Walder Frey avec des excuses et le mariage d'un oncle d'une maison rivale est assez fou. Walder Frey avait tout à gagner en trahissant Robb et rien à perdre si ce n'est l'honneur qu'il avait déjà sacrifié depuis longtemps. Comme Ned, Robb n'a pas envisagé le pire des cas quant à la manière dont les autres familles pourraient agir et ses ennemis prédisent trop facilement cette naissance. Robb aurait dû savoir que son désespoir serait facile à repérer et qu'il ne pouvait pas compter sur personne à ce stade. Talisa Stark est un personnage original de la série télévisée basée sur Jane Westerling, une noble de Westerosi des livres dont Robb tombe amoureux. Dans la série, Robb est frappé par l'empathie de Talisa et son désir d'aider les blessés, ainsi que par sa beauté. Ils finissent par avoir des relations sexuelles passionnées et Robb l'épouse peu de temps après, rompant son vœu avec Walder Frey. Bien sûr, Lord Walder prend cela comme une grave insulte à son honneur et trahit Robb en collaboration avec Roose Bolton et Tywin Lannister. Trahir ce vœu de mariage est sans aucun doute la plus grosse erreur de Robb et cela montre que peu importe sa volonté, il est toujours un garçon. L'honneur et l'intégrité sont les principales vertus de Ned, et en trahissant les vertus pour lesquelles il a été élevé, Robb se tire une balle dans la jambe pendant la guerre. Il a sous-estimé les conséquences qui lui arriveraient s'il épousait Talisa, et ce faisant, il plaça son cœur au-dessus de son devoir de devenir roi. L'un des meilleurs arcs de personnages de Game of Thrones, malgré le fait qu'il soit mort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur lui dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.